Salut chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On va continuer sur la vidéo en ce qui concerne le permis de séjour temporaire si vous avez une interdiction pour entrer au Canada. Et du coup, sur cette vidéo, je vais vous montrer maintenant comment faire pour déposer votre permis de séjour temporaire. Donc, si vous avez une interdiction. Donc, du coup, on va aller directement sur le site du Canada. Canada.ca et on va venir sur menu immigration et citoyenneté, application de la loi et infraction. On vient ici et on va venir sur déterminer si vous avez besoin, si vous avez le droit d'entrer au Canada. On clique là-dessus et on va descendre tout en bas sur cette partie là où vous voyez lorsque vous êtes interdit de territoire au Canada. Donc sur cette partie vous allez venir sur permis de séjour temporaire. On clique là-dessus et une fois que c'est fait, donc on vous dit ici comment présenter une demande de permis de séjour temporaire. Donc moi on suit juste les instructions et on vous dit ici si vous devrez obtenir une autorisation de voyage électronique, si vous devez obtenir un visa. Donc nous c'est ce qui nous intéresse, obtenir un visa. On va venir sur la partie vous devrez présenter une demande de visa de visiteur. Donc on clique sur cette partie. Donc, si vous avez une interdiction pour entrer au Canada, que ce soit pour les études, touristes, donc lorsque vous avez déposé votre visa et que c'était donc pour le touriste ou c'était pour les études ou c'était pour autre chose. Donc, du coup, on va venir sur cette partie. On nous dit ici pourquoi venez-vous au Canada. Donc, vous allez voir pour présenter pour visiter à titre de touriste, par exemple, on va prendre cet exemple. Vous avez d'autres raisons pour des raisons d'affaires, pour visiter la famille, pour des raisons d'ordre humanitaire, aucune de ces réponses. Donc, vous avez le choix. Donc, nous, dans notre cas, on va prendre comme si on avait une interdiction de rentrer au Canada avec ce motif. Donc, on va prendre par exemple pour visiter à titre de touriste. On clique là-dessus. On va cliquer sur continuer. Donc, ici, on nous dit ressembler les documents. Donc, ça, ce sont les documents nécessaires que vous devrez avoir pour le touriste. Donc, comme vous le voyez, on vous dit ici le passeport et donc détails à inclure. Donc, vous pouvez juste cliquer. Donc, sous les détails que vous allez voir, donc il y a les détails. Donc, recours, ça, ce sont les papiers que vous devrez avoir. Recours au service d'un représentant. Ça, c'est pour ceux ceux auxquels, si par exemple une personne s'occupe de votre dossier. Donc c'est ou bien soit si c'est un ami ou bien une agence et tout. Donc et renseignements sur la famille. Donc ça c'est le formulaire qui est obligatoire aussi que vous devrez remplir aussi. Et aussi il y a des documents recommandés comme vous le voyez, antécédents de voyage, itinéraire. Donc itinéraire soit par exemple si c'est une invitation ou bien ou billet d'avion aller-retour. Réservation de billets d'avion aller-retour, réservation d'hôtel, donc c'est l'itinéraire. Donc de toute façon, ça peut être aussi une invitation d'une personne qui est au Canada et aussi ou bien d'une entreprise aussi. Ça dépend seulement du visa que vous avez déposé. Mais nous, dans notre cas, ça doit être avec l'exemple qu'on a pris, ça doit être une réservation d'hôtel. Et ici, relevé de compte bancaire, donc vous devrez apporter tous les justificatifs. Donc si vous avez des doutes, vous pouvez juste cliquer sur détails à inclure. Donc vous aurez les détails. Vous cliquez détails à inclure. Donc comme vous le voyez, donc les détails de vol, réservation d'hôtel, inscription à un événement. Ça, ce sont pour les itinéraires. Pour cet exemple qu'on a pris. Donc ici, donc, en ce qui concerne le relevé de compte bancaire, comme vous le voyez, donc on nous dit ici nom et coordonnées de la banque et preuve qu'il s'agit de votre banque, détail du compte, au moins 6 mois de détails sur votre compte inclut les soldes nous aide à bien saisir votre situation financière, comme vous le voyez. Donc il y a aussi le formulaire, donc comme je vous ai dit. Et en ce qui concerne maintenant, donc pour faire la demande de permis de séjour temporaire, donc vous avez le choix de le faire sur le portail IRCC en ligne. Donc comme vous le voyez, donc et aussi vous pouvez aussi le faire par papier. Donc vous avez le choix. Donc nous de notre côté, on va les faire sur le portail IRCC. Du coup, on doit créer d'abord le portail. Je vais vous mettre une vidéo en dessous de cette vidéo. Je vais mettre un lien
auquel donc sur les vidéos que j'ai eu à faire, on a déjà eu à faire une vidéo sur comment comment créer le portail IRCC. Je vais vous mettre le lien en dessous de cette vidéo. Du coup, si c'est fait maintenant, donc sur cette partie maintenant, on va aller directement sur le portail. Donc IRCC, je vous montre la procédure, comment déposer votre permis de séjour temporaire. Donc si vous avez une interdiction de rentrer au Canada. Donc on va venir sur le portail. Donc du coup, vous allez cliquer sur demander à visiter, étudier ou travailler au Canada en tant que résident temporaire. Ça, c'est une fois que vous avez créé votre portail, vous allez avoir cette page. Donc, vous allez venir directement sur cette partie. Vous cliquez là-dessus. Et une fois que c'est fait maintenant, donc on va juste suivre les étapes. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, vous allez venir sur, vous lisez attentivement, vous venez sur je reconnais, avoir lu et compris les informations, vous cliquez commencer la demande. Et vous venez ici, on nous dit est-ce que vous voyagez en groupe? Donc nous, on ne voyage pas en groupe, donc on va juste cliquer sur non. Si vous voyagez en groupe, vous allez cliquer sur oui et vous allez mettre les informations et tout. Donc maintenant, on va maintenant sauvegarder, continuer. Et sur cette partie maintenant, nous de notre côté, ce qu'on va faire, on va juste sélectionner, on va juste sélectionner le type de visa donc qu'on a besoin, le visa de visiteur ou super visa. On va cliquer là-dessus et par la suite on nous demande cette question: pourquoi avez-vous besoin d'un visa? Et on va dire et sur cette partie, donc je veux venir sur pour visiter le Canada en tant que touriste. C'est ce qu'on va cliquer, donc parce qu'on a choisi qu'on va voyager en tant que touriste. Et une fois que c'est fait, donc on a les deux questions qu'on nous pose ici. Quel type de demande présentez-vous? Donc on a déjà répondu, visa de visiteur ou super visa. Donc vous avez le choix. Donc si on vous a fait une interdiction lorsque vous avez déposé votre visa, vous avez une interdiction pour un permis d'études, vous pouvez cliquer sur permis d'études. Si c'est permis de travail, vous cliquez sur permis de travail. Et nous de notre côté, on a choisi le visa de visiteur. Et pourquoi avez-vous besoin d'un visa? C'est pour le touriste, donc ce qu'on a sélectionné. On nous dit ici, donnez-nous plus d'informations sur ce que vous ferez au Canada, indiquez des dates. Donc moi de mon côté, ce que j'ai fait, donc par exemple, j'ai dit que je visite le Canada à titre de touriste, découvrir la culture et les paysages du pays, rencontrer des gens du monde entier. Mon arrivée au Canada est prévue le 1er juillet 2024 et je vais séjourner à Toronto pendant 5 jours. Je vais visiter des sites touristiques, des sites touristiques de la ville, notamment la tour CN, le musée royal de l'Ontario et le Rogers Centre. Je vais voyager à Ottawa pendant 3 jours pour visiter les bâtiments du gouvernement fédéral. Mon retour au Sénégal est prévu le 5 juillet 2024. Donc ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Donc vous de votre côté, donc vous devrez avoir quelque chose de solide, donc pour que l'agent puisse être convaincu pour vous pour vous accorder le permis de séjour temporaire, parce que donc vous avez une interdiction. Donc du coup, vous devrez prouver à l'agent que vous avez un but qui vous amène donc au Canada pour qu'il puisse être convaincu de cette partie. Donc nous de notre côté, on nous dit ici quand arrivez-vous. Donc j'ai mis la date donc de le 1er juillet 2024. Donc je vais quitter le Canada le 5 juillet 2024, c'est ce que j'ai mis ici. Et sur cette partie, comme vous le voyez, donc quel est votre indicateur unique du client, le IUC. Donc ça, c'est important pour toute personne qui a une interdiction, qui a eu à déjà déposer un visa et qu'il a eu un refus, et donc ce refus a été dû à une interdiction. Donc du coup, toute personne qui a déjà déposé le visa, donc vous devrez obligatoirement mettre votre IUC ici sur cette partie. Donc sur l'ancien compte, normalement, sûrement vous avez eu à avoir déposé, donc si vous regardez cette vidéo,
si vous avez une interdiction, sûrement vous devrez mettre votre IUC ici pour que l'agent puisse traiter votre demande facilement, avoir accès à votre compte facilement, l'ancien compte. Donc vous devrez mettre votre numéro IUC ici. Moi je l'ai pas mis parce que je l'ai pas. Donc on va cliquer sur sauvegarder, continuer. Très bien, donc sur cette partie maintenant, vous pouvez lire juste les informations, ça sont les renseignements qu'on vous demande de mettre, donc sur la procédure à suivre. On va cliquer sur continuer, sauvegarder, et vous venez ici, présentez-vous une demande au nom d'une autre personne, donc nous on va mettre non. Si par exemple c'est une société, une agence ou bien une personne qui fait la demande pour vous, vous devrez cliquer sur oui, vous renseignez les informations, mais nous de notre côté on va mettre non, on va cliquer sur sauvegarder, continuer. Je mets mon nom, mon prénom, la date de naissance et donc le sexe, on continue. Et vraiment, sur cette partie, il n'y a pas vraiment grand-chose. Vous renseignez juste les informations. Donc, avec quel document voyagez-vous? Donc, je mets le passeport. Quel type de passeport régulier? Et je vais mettre, on nous demande ici, sélectionner le code de pays. Donc, j'ai mis Sénégal par exemple. Selon votre pays, vous mettez votre pays. Donc, on nous demande nationalité. Quelle est la nationalité figure sur votre passeport? J'ai mis sénégalais. Si vous mettez votre nationalité à vous, donc le numéro de passeport, donc vous confirmez le numéro de passeport ici. Et la date de délivrance, vous mettez la date de délivrance et la date d'expiration aussi, vous mettez. Donc, il n'y a pas vraiment grand chose sur cette partie. Et vous mettez ici, vous lisez attentivement, avez-vous le statut de résident permanent légitime des États-Unis et avez-vous un certificat d'inscription au registre des étrangers, carte verte? Donc on va mettre non. Avez-vous été titulaire d'un visa de visiteur canadien dans les 10 dernières années? Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non, vous mettez non. Donc il suffit juste de mettre les bonnes informations. Donc même moi de mon côté, je vais mettre non. On nous dit ici, prévoyez-vous prévoyez-vous rendre au Canada par voie aérienne? Je vais mettre oui et sauvegarder, continuer. On nous dit ici citoyenneté et lieu où le demandeur a vécu. Donc on nous dit ici pays ou territoire où vous êtes né. Donc je vais mettre par exemple le Sénégal, la ville donc Dakar. Êtes-vous citoyen de plus d'un pays? Je vais mettre non. Si vous êtes citoyen d'autres pays, donc mettez oui. Mais moi je vais mettre non et je vais mettre Sénégal. Et on nous dit ici je suis citoyen de ce pays ou territoire dès ma naissance. Vous mettez ceci, vous cochez et sauvegardez, continuez. Donc, pièce d'identité nationale du demandeur. Possédez-vous une pièce d'identité nationale valide? Vous allez mettre, si c'est obligatoire, si vous avez une pièce d'identité, vous mettez votre numéro de pièce d'identité, vous confirmez le numéro, donc la date de délivrance et le pays de délivrance. Donc, moi, de mon côté, je vais mettre non pour qu'on puisse aller vite. Donc, avez-vous déjà utilisé un autre nom? Donc, vous allez mettre ici, si vous avez plusieurs noms, vous mettez oui. Donc, et vous allez venir ici ajouter. Donc, vous allez ajouter. Donc, moi de mon côté, je vais mettre non. Donc, vous suivez juste les instructions. Et sur cette partie, on nous demande le pays et territoire de résidence. Donc, quelle est votre adresse résidentielle? Il s'agit de l'adresse de l'endroit où vous résidez actuellement. Donc, je vais mettre par exemple le Sénégal et l'adresse et la ville, le code postal, ainsi que on nous demande si votre adresse postale est-elle la même que votre adresse résidentielle. Je vais mettre oui. Si c'est pas votre cas, vous mettez non. Et vous aurez ceci, vous allez renseigner. Mais nous, dans notre cas, on va mettre oui. Et on nous dit ici le pays de territoire de résidence. Saisissez le pays ou le territoire où vous vivez actuellement, puis les pays ou territoires où vous avez vécu au cours des 5 dernières années plus pendant plus de 6 mois. Donc si c'est votre côté, de votre côté, donc moi j'ai mis par exemple, j'ai déjà mis le pays où je suis citoyen, mais par contre j'ai pas mis où j'ai voyagé au cours des 5 derniers mois.
Vous, de votre côté, si vous avez eu à voyager au cours des 5 dernières années, donc pendant 6 mois dans un pays, vous allez venir ici et l'ajouter automatiquement. Vous cliquez par exemple, vous ajoutez le pays où vous avez voyagé au cours des 5 dernières années pendant 6 mois. Donc c'est ça que vous allez faire et on va venir ici sauvegarder et continuer. Sur cette partie données biométriques du demandeur, donc on va données biométriques du demandeur, empreinte digitale et photo. Sur cette partie, vous allez mettre par exemple, on nous demande ici, avez-vous déjà pris vos empreintes digitales et votre photo? Donc sûrement c'est oui, parce que si vous avez eu à déposer un visa au cours des 10 dernières années, donc normalement c'est oui, donc vous allez mettre oui. Et si c'est non, vous mettez non, mais normalement, donc si si par exemple vous regardez cette vidéo et que vous avez eu à avoir une interdiction au cours des 10 dernières années, c'est obligatoire que vous avez pris vos empreintes biométriques et vos photos. Donc du coup on va mettre oui. On vous demande si voulez-vous fournir de nouveau vos données biométriques. Si vous souhaitez les fournir à nouveau, ça dépend de vous, pouvez venir mettre oui. Si c'est non, donc vous pouvez mettre non pour ne pas payer. Donc c'est ça. On va cliquer sur sauvegarder et continuer. Donc on nous demande ici finance, de quel montant disposez-vous pour votre séjour au Canada? Je vais mettre 10 000 $. Et est-ce que quelqu'un d'autre vous verse de l'argent pour votre séjour au Canada? Donc je vais mettre non. Si c'est oui, s'il y a une personne qui finance votre voyage aussi, donc vous devrez venir ici oui et mettre quelques détails de la personne, donc combien, donc d'où provient l'argent et tout. Donc on vous demande 500 caractères, c'est ça. Mais moi de mon côté, par exemple, je vais mettre non, c'est moi-même qui finance le voyage et je veux cliquer sur sauvegarder et continuer. Sur cette partie, c'est renseignements sur les études et travail et autres activités. Donc antécédents d'études, donc on nous demande si avez-vous déjà étudié dans dans une école postsecondaire, université, collège, école de formation professionnelle? Je vais mettre oui et je vais venir ici ajouter. Donc vous venez sur ajouter, vous renseignez votre école. Donc si vous avez une licence ou bien en bac ou bien aussi master, donc vous mettez vos diplômes. Donc c'est ce que vous allez faire. Moi déjà j'ai juste ajouté ceci, donc comme vous le voyez, donc j'ai déjà ajouté un truc ici. Vous de votre côté, on nous demande ici antécédent du travail. Donc on nous demande ici antécédent militaire ou policier. J'ai mis non. Donc si c'est votre cas, vous mettez oui. Donnez les détails de tous les emplois que vous avez occupés et activités auxquelles vous avez participé au cours des 10 dernières années. Donc sur cette partie aussi c'est important. Donc vous allez venir au cours des 10 dernières années, vous allez mettre les activités et les emplois que vous avez eu à faire. Donc vous allez juste venir sur ajouter, faire la même chose. Moi déjà j'ai juste ajouté. Donc vous allez commencer, vu que nous sommes en 2023, donc ou bien 2024. Donc on est déjà rentré sur 2024. Du coup vous allez commencer de 2014 à 2024 à la date d'aujourd'hui. Donc c'est ce que vous allez faire de 2014 à la date d'aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc vous avez 10 années. Du coup, comme moi ici, j'ai commencé, j'ai dit que du 9e mois 2013 au, comme vous le voyez aussi, 2015, 2019 à date d'aujourd'hui. Donc vous devrez juste venir ici, ajouter donc tout ce que vous avez à faire donc au cours des 10 dernières années. Moi de mon côté, j'ai déjà ajouté. On va cliquer sur sauvegarder et continuer. On nous dit ici antécédent de voyage. Au cours des 5 dernières années, avez-vous voyagé dans un pays ou territoire autre que celui que vous êtes citoyen ou dans lequel vous vivez actuellement? Donc je veux mettre par exemple non. Donc mais si c'est votre cas, vous mettez oui et vous ajoutez aussi donc le pays où vous avez voyagé, comme on vous le dit ici. Donc mais moi de mon côté, je vais mettre non et sauvegarder et continuer. Donc sur cette partie antécédent de voyage, êtes-vous resté au Canada après
après l'expiration de votre statut, avez-vous fréquenté l'école au Canada sans autorisation? Avez-vous travaillé sans autorisation au Canada? Donc, je vais mettre non. Si c'est votre cas, vous mettez oui, parce que sur ces parties, c'est très important. En ce qui concerne pour un permis de séjour temporaire, donc vous devrez mettre vos informations exactes, donc pour que l'agent puisse traiter donc votre dossier correctement, pour qu'il puisse pas avoir vraiment des difficultés à traiter votre dossier. Et donc vous allez venir aussi, on vous demande si vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis interdit entrée, ou demandé de quitter tout autre territoire ou tout autre pays ou territoire. Je vais mettre oui par exemple. Comme interdit on nous dit fournissez le plus de détails possible sur le moment où cela s'est produit et pourquoi. Cela aidera au traitement de votre demande. Donc vous allez venir ici, fournir les informations nécessaires. Donc ce qu'on vous demande, c'est la date et les lieux de l'interdiction. Donc si on vous a fait une interdiction au Canada, vous allez mettre ici la date et les lieux. Donc lorsque vous avez déposé le visa, c'était pour quel lieu exactement, quelle ville, donc vous mettez tous les détails. Moi ici sur cette partie, j'ai pas développé, mais vous de votre côté, vous devrez développer. Donc vous devrez, parce que c'est très important sur cette partie. Donc et on nous dit les raisons de l'interdiction, vous allez mettre les raisons, vous expliquez les raisons, et vous allez donc maintenant remédier donc les mesures que vous avez prises donc pour remédier à cette situation. Donc maintenant, pour améliorer la situation, qu'est-ce que vous avez fait entre temps donc pour remédier à la situation. Donc si c'était une erreur, ou donc vous expliquez de toute façon tous les détails ici, donc si vous pouvez au maximum, ou bien aussi si vous n'arrivez pas à expliquer tout sur cette partie, donc sur la lettre explicative, donc vous allez vraiment faire une lettre explicative auquel donc vous demandez un permis de séjour temporaire, auquel aussi vous allez mettre tous les éléments nécessaires pour convaincre l'agent que vous avez un but pour rentrer au Canada et retourner chez vous. Donc c'est ça. Donc pour qu'il puisse vous accorder votre permis de séjour temporaire, parce que c'est très important de convaincre l'agent que vous avez un but donc pour entrer au Canada. Du coup, on va cliquer sur sauvegarder et continuer. Et ici, ça, ce sont les antécédents criminels. Donc, sur cette partie aussi, donc vous allez juste voir selon votre situation. Mais moi, de mon côté, je vais mettre non partout. Mais essayez de mettre les bonnes informations de votre côté. Vous lisez attentivement. On va cliquer sur sauvegarder, continuer. Donc, sur cette partie, question sur la criminalité et la sécurité. Donc, moi, de mon côté, je vais mettre non. Essayez aussi de lire les informations. Donc, et vous mettez donc les bonnes informations selon votre situation. On va cliquer sur sauvegarder, continuer. Et question sur les antécédents médicaux. Donc, on nous demande si avez-vous subi un examen médical par un médecin désigné autorisé par IACC. Donc, si c'est pour les étudiants ou bien si c'est pour les travailleurs et que on vous avait déjà refusé un visa et que vous avez une interdiction par la suite, donc suite à ce refus, donc normalement, donc vous avez eu à faire un examen médical, vous devrez mettre oui, et vous mettez donc les informations qu'on vous demande, donc le numéro IUM, donc c'est ce qu'on vous demande ici, mais nous de notre cas on va mettre non, donc et on va cliquer sur sauvegarder et continuer. Donc ça aussi, ce sont toujours des questions donc de sécurité médicaux. Donc on va mettre non partout. Donc si dans votre cas vous mettez oui. Donc si c'est votre situation, si c'est votre cas vous mettez oui. Donc si c'est pas votre cas vous mettez non. Moi je vais mettre non partout. Et sur cette partie, si je mets non, on va continuer. Célibataire, donc on nous demande si état civil, j'ai mis célibataire. Donc vous mettez votre état civil. Donc, et on nous demande si avez-vous des enfants biologiques ou adoptés, ou des enfants de votre époux ou conjoint de fait. Donc je vais mettre non, je comprends, vous cliquez ici et vous cliquez sauvegarder, continuer. Donc moi c'est mon cas. Vous de votre côté vous allez voir votre situation. Il suffit juste de lire attentivement. On nous dit ici ajouter vos parents, donc vous devez juste ajouter vos pères et mères. Donc c'est ce que j'ai fait déjà. Vous venez juste ici, donc vous cliquez sur ajouter, vous ajoutez le nom, prénom, donc la date de naissance de votre père, mère, donc et tout.
et on va cliquer sauvegarder, continuer. On nous demande ici quelle est votre langue d'origine ou votre langue maternelle. Donc je vais mettre par exemple le Wolof. Donc vous pouvez vous communiquer en français et en anglais, j'ai mis les deux. Quelle langue vous convient le mieux, j'ai mis le français. Quelle langue voulez-vous que nous utilisons pour communiquer avec vous, j'ai mis le français. On va cliquer sur donc ici on demande notre adresse mail, vous validez avec votre adresse mail, donc vous validez, donc vous confirmez. Donc c'est pas ici on demande le numéro, donc on va juste ajouter un numéro, donc cellulaire, autre, j'ajoute un numéro, j'ajoute mon numéro, par exemple j'ai mis donc juste des 0, 221, donc c'est ça, sauvegarder, continuer. Vous mettez votre numéro de téléphone, donc là on a notre résumé, donc on a terminé, on a notre résumé, donc vous avez la possibilité de modifier vos questions, donc sur modifier, donc et tout. On va venir sur sauvegarder et continuer. Donc là on a notre récap sur cette partie, donc ce sont les documents maintenant qu'on vous demande à téléverser. Documents justificatifs, donc obligatoire, le passeport et le preuve de fonds, donc ce sont les documents qui sont obligatoires, donc preuve de fonds. Donc si vos finances et tout, donc pour prouver que donc vous voyagez, donc vous avez votre argent donc pour subvenir à votre besoin au Canada. Donc ça sont les preuves essentielles et les documents facultatifs aussi, donc ce sont des documents donc que vous devrez mettre, ce sont des documents obligatoires, donc consentement, renseignement personnel, donc c'est un formulaire que vous devrez télécharger et renseigner. Et lettre de l'employeur, là où vous travaillez actuellement, vous devrez fournir tout document nécessaire pour, en ce qui concerne votre emploi actuellement, donc tous les documents nécessaires qui concernent votre emploi actuellement, que ce soit l'attestation de travail et l'attestation de congé, donc vos bulletins de paie, donc tout document qui prouve que vous travaillez et tout, donc vous devrez les fournir. Et ici sur cette partie documents supplémentaires, les documents supplémentaires, donc y compris la lettre de motivation, c'est très important donc pour votre lettre de motivation. Donc sur la lettre de motivation, vous allez écrire que vous demandez un permis de séjour temporaire. Vous expliquez donc la situation, donc vous expliquez les preuves, la manière que vous allez remédier à la situation et tout, comme je vous ai expliqué, et aussi d'autres documents donc qui vont augmenter, qui vont augmenter vos chances et qui va permettre à l'agent de déterminer donc si vous pouvez rentrer, donc s'il peut vous accorder un permis de séjour temporaire. Donc vous devrez fournir tous les documents nécessaires pour prouver à l'agent que vous avez un but pour rentrer au Canada. Donc ça c'est la vidéo. Donc après, donc maintenant vous pouvez cliquer sauvegarder, continuer, faire le paiement. Je vais aussi vous faire une vidéo, donc si vous pouvez faire le paiement à partir de cette partie, donc sauvegarder, continuer, et ou soit vous pouvez aussi faire le paiement autrement. Je vais vous montrer une vidéo donc pour les frais et tout, donc c'est ce que je vais faire avec vous par la suite de cette vidéo. Je pense que sur cette partie, on va s'arrêter là. Donc, il reste plus grand chose, juste téléverser les documents et faire le paiement. Donc, on se dit à la prochaine, chers amis.